Commissaire, je vous jure sur ma vie qu'il m'a simplement demandé ma voiture. Alors je la lui ai prêtée. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que je t'ai fait confiance 5-10 ? Nous allons rapidement trouver la voiture du type. Nous passons au crible toutes les caméras de la ville. Et nous commencerons par l'endroit où a été retrouvée la voiture de Sinan. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on les retrouve. Alors merci. En réalité, c'est tournable. Nous devrions remercier. Oui, c'est vrai. Maman, Ali nous appelle. Ah, Je t'écoute, Ali. mets-le au parleur, mets-le au parleur. Ok. Ali, est-ce qu'il y a des nouvelles? La boucle se resserre. Malheureusement, nous n'avons toujours rien de concret pour le moment, Kaïdé. Mais est-ce qu'ils ont trouvé l'endroit où se cache Senghis? Dis-lui que nous pouvons lui donner ce qu'il voudra, nous sommes prêtes. Je veux simplement qu'il libère ma fille. Il ne veut pas d'argent. Si c'était le cas, il nous l'aurait déjà fait savoir. Mais je crois qu'il veut autre chose. Autre chose comme quoi? Je crois qu'il a kidnappé Zeynep sans véritablement l'avoir prévu au préalable. Et au fur et à mesure que la boucle se resserre, je crois qu'il improvise. S'il comprend qu'il est pris au piège, il pourrait agir de manière erratique. Maman, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Ali? Il pourrait décider de tuer ma fille? Je ne crois pas. Ce n'est pas ce que me dit mon instinct, mais bon. Oh, et qu'est-ce que dit la police? Pour l'instant, il travaille dessus. Ce fou furieux pourrait tuer ma fille, je le Maman, connais bien, il va calme-toi. finir par la tuer. Oh mon Dieu, il va tuer Zeynep. Ali, Il va la tuer. autre chose? C'est un cinglé, il pourrait faire n'importe quoi à ma fille. Oh mon Dieu, sauve ma fille, s'il te plaît. Maman. Zeynep, Zeynep, ouvre les yeux, Zeynep. Zeynep. Zeynep, s'il te plaît, réveille-toi. Zeynep. Est-ce que tu es prêt, commissaire? Ça y est, c'est la scène finale du film. Je me disais que j'allais tuer Zeynep en premier. Et puis toi, juste après. Pour te voir souffrir et te voir me supplier à genoux. Mais je n'ai pas pu. Parce que Zeynep a choisi sa mort. Zeynep. Alors ton tout dernier mot, c'est Zeynep, hein? Tant mieux pour toi. Une dernière chose, je veux que tu prennes une ultime décision. Comment est-ce que tu veux mourir? Regarde ici, il y a une corde. Et ici, une arme. Réponds-moi, commissaire, comment tu veux mourir? Faut que tu prennes ta décision parce que je n'ai pas beaucoup de temps là. D'ailleurs, je crois que tu devrais mourir d'un coup de feu, mais c'est beaucoup trop rapide et ça m'emballe moyen. Ou alors? J'ai également mon cran d'arrêt. Et si je te tranchais la gorge, hein? Hein? Tu veux que je te tranche la gorge? Fais-le. Tranche-moi la gorge. Pourquoi est-ce que tu perds autant de temps à causer? Tranche-la! Non! Je le ferai pas, ça. Si ça ne me fait pas plaisir, dans le fond, pourquoi est-ce que je te ferais ce petit cadeau à toi, mon cher commissaire, hein? Hein? J'ai changé d'avis. Oublions les armes qui salissent tout. En réalité, tu devrais mourir comme un héros sans la moindre goutte de sang. Hein? Tiens, regarde comment ta femme est morte en beauté. Hein?
devrais mourir pareil. Non, c'est vrai. Tu devrais mourir sans rien salir. C'est la dernière faveur que je te ferai. D'accord ? Restez bien ici, les enfants. Est-ce que c'est clair? Personne ne peut descendre de ce taxi avant mon retour. C'est quoi cet endroit? Pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire, monsieur? Je vais vous payer ensuite. Votre compteur continue de tourner. Vous voulez quoi d'autre? Attendez-moi ici. Melek, tu ne bouges pas d'ici, s'il te plaît. D'accord. Cengiz! Cengiz! Cengiz, où est-ce que tu es? Cengiz! Cengiz! Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Cengiz. S'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête, Cengiz. Arrête. Écoute ta femme, Cengiz. Fais pas ça. Je te l'ai déjà dit, tu te rappelles pas. Tu es incapable de tuer. Cengiz, non, ne fais pas ça. Cengiz. Ça suffit, arrête. Je Arrête, vais te non! tirer une balle dans la tête. Tu veux que je te tue? Hein? Tu veux que je t'explose comme on le fait avec les porcs? Fais-le! Tu veux mourir ici comme un chien? Bon sang, je vais le faire. C'est toi qui l'aurais voulu, enfoiré. Tire! Appuie sur la gâchette! Tire! Tire! Pourquoi est-ce que j'embarque toujours les cinglés de la ville? Cet endroit m'inspire pas du tout. Pourquoi est-ce que je me crée toujours des problèmes? Est-ce que c'est mon karma ou quoi? C'est pas ce que je fais ici. Et le compteur qui continue de tourner. J'aurais dû encaisser tout de suite. T'es vraiment trop bête, Ryan. Tu es un abruti. Pourquoi tu lui as pas demandé de te payer? Hé, petite. Tu vas où? Ta mère t'a demandé d'attendre. Monsieur, je reviens dans une minute. Ta mère t'a demandé d'attendre et elle n'est pas encore revenue. Toi aussi, tu vas partir et personne ne va me payer? Non, non, monsieur, je vous jure que je reviendrai, d'accord? Je vous le promets. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Je vous jure que je reviendrai. Cengiz, non, ne tire pas, je t'en supplie, aie pitié de nous. S'il te plaît, pense à nous tous. Pense à ton fils, et puis en plus, ils ne valent pas la peine, après tout, tu ne crois pas? Allons-nous-en d'ici. Oui, partons, allez, partons. Il est trop tard pour ça, Soulé. Beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard. Cengiz, réfléchis. Je t'en supplie. On peut encore s'échapper. Cengiz, ils vont pas pouvoir nous retrouver, on va se cacher. Tu sais très bien qu'on peut compter l'un sur l'autre, tu le sais bien, ça. S'il te plaît, Cengiz, si tu meurs, moi aussi, je mourrai. Et Hassan aussi. On va tous mourir, il n'y aura pas d'autre issue, Cengiz. S'il te plaît, sortons d'ici, allez vite.
S'il te plaît, Sengiz, écoute-moi. Sous les sort d'ici maintenant. Je partirai pas d'ici sans toi. Jamais sans toi, mon amour. Commissaire, je ne sais pas si ta femme est morte ou encore vivante. Mais si tu ne lâches pas ce pistolet, je te jure devant Dieu que je lui tire dessus. Lâche tout de suite ton arme. Sengiz. Sengiz. Je t'ai dit de lâcher ton arme, commissaire. Il y a trop d'inconnus en jeu, alors c'est terminé. Je suis désormais dans un cul-de-sac, alors crois-moi, je suis prêt à tout. Sengiz, ne fais pas ça. Pas ça. Lâche ton arme. Lâche-la! Soulé, prends son arme. Sengiz. Allez, toi au mur. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Soulé, prends son arme. Soulé, prends son arme. Sengiz. Ça suffit. C'est bon. Stop. Arrête. S'il te plaît. Stop. On a les armes. Ce n'est pas suffisant. Sengiz, allons-nous-en d'ici, s'il te plaît. Ça suffit, laisse-le, c'est bon. S'il te plaît, pense à moi, il y a ton fils. Il peut rien contre nous. Sengiz. Non. S'il te plaît. Arrête ça maintenant. Tu m'as fait beaucoup de mal, commissaire. Beaucoup trop de mal et je ne peux pas oublier. Sengiz, je t'en supplie. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Je ne peux pas le faire. Sengiz, ne le fais pas, s'il te plaît. Hop, t'en fais pas, Hassan. Ah. Sengiz. Sengiz, laisse-le faire ce qu'il a envie, c'est bon maintenant. Laisse-le. Nous, on va vivre notre vie, Sengiz. Tu l'as détruit psychologiquement, alors laisse-le partir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maman? 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 Tu le feras peut-être pas pour moi.
Tu le feras peut-être pas pour toi non plus. Mais fais-le pour ce gamin au moins. C'est ton gamin, Cengiz. Hassan. Regarde son visage d'ange, pour l'amour de Dieu, regarde son visage d'ange, Cengiz. Je t'en supplie, qu'il est en train de pleurer. Est-ce que tu l'entends pleurer au moins? C'est un gamin innocent qui te ressemble tellement quand il sourit. Ses yeux ressemblent tellement aux tiens, Cengiz. Qu'est-ce qu'il va devenir, hein? Comment il va pouvoir suivre les pas de son père, hein? Est-ce que tu veux vraiment qu'il grandisse sans son père? Est-ce que tu veux que l'histoire se répète, Cengiz? Ne tire sur personne, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, sans toi? Hein? Qu'est-ce qui va se passer si tu décides de tirer sur ce type? Je serai une mère célibataire de plus? Hein? Hassan, qu'est-ce qu'il va devenir? Regarde un petit peu sa petite bouille d'amour, hein? Hassan mérite de devenir comme son père un jour, Cengiz. Hein? Tu veux que ce gamin devienne un jour comme toi, bon sang, enfin? Regarde un peu ton fils, là! Maman, s'il te plaît, t'en vas pas. S'il te plaît. Tu me l'as promis un jour. Tu peux pas partir. Tu es toute ma vie. Oui, toute. Maman. Tourna. Tu ne bouges pas, commissaire. La maîtresse n'est pas morte, en fin de compte. C'est bon. Du coup, on ne peut pas t'accuser de crime, Cengiz. Alors maintenant, allons-y, s'il te plaît. Le petit est en larmes. S'il te plaît, rentrons à la maison maintenant. Là, tout ira bien, maman. Commissaire, je vais m'en aller maintenant. Pour votre bien et tous, tu n'as pas intérêt à me suivre. Recule-toi. Et si tu essaies de me suivre, je te jure, cette fois-ci, je n'hésiterai pas une seconde, je te tuerai. Je viendrai pas te chercher, Cengiz. Je te le promets. On va oublier tout ce qui s'est passé ici. D'accord? C'est promis. On y va. Melek, on s'en va, dépêche-toi. Hassan. Allez, Melek. Tu viens ou pas, mais dépêche-toi. Je t'aime. On y va. Viens. J'ai compris. Zeynep. Zeynep. Bon, où est-ce que vous étiez? Va te faire foutre. Bah attendez, où est-ce que vous allez? Connard! T'as pas envie de me faire chier aujourd'hui. Dépêche-toi. Allez, monte.
Appelez une ambulance et appelez la police. Vous prenez ma voiture, monsieur? Appelez tout de suite la police. Pas vrai, il est derrière nous, cet enfoiré! Cengiz. T'as vu comment ton mari arrive à semer la police? Doucement, sinon je vais vomir, Cengiz. On est dans la merde jusqu'au cou et toi tu t'inquiètes pour ton estomac, vomis par terre si t'en as envie. Tu pourras pas m'échapper, Cengiz. Oh non, tu pourras pas m'échapper. Punaise, mais il va pas nous lâcher, l'enfoiré. Je sais pas ce qu'il essaye de trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde derrière nous dans le rétro. Très bien. Très bien. On va voir qui est le plus timbré des deux. Oh! Je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Elle m'a laissé les enfants et je m'en suis occupé. Ensuite, un autre type m'a piqué ma voiture. Il ressemblait à quoi? Je sais pas, monsieur. Il était grand et bien costaud. On aurait dit un policier. On a bien avancé. Mon taxi a été volé. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Nous le retrouverons rapidement. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Maintenant, dites-nous ce qui s'est passé en détail, s'il vous plaît. J'étais sur la route et une femme est montée dans mon taxi. À peine arrivée ici, elle est entrée dans cet entrepôt. Zeynep, tu vas bien? Tu as mal? Je vais m'en tirer. Maman, tout ira bien, hein, n'est-ce pas, docteur? Évidemment qu'elle va s'en tirer. Est-ce que je peux monter avec elle aussi? On ne peut pas te laisser monter dans l'ambulance, mais on va te trouver un autre véhicule pour que tu accompagnes ta maman. S'il vous plaît, docteur, ne me séparez pas de ma maman. Je veux y aller avec elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, c'est ok, allez, monte, petite. Où est-ce que Sinan? Il est allé à leur poursuite. Ils sont armés. Cengiz possède au moins 2 armes. Nous avons sa localisation. On part tout de suite. Oui, monsieur. Caner? On a sa localisation, il faut y aller. D'accord, je vais suivre l'ambulance de Zeynep. Qu'est-ce qui m'appelle encore? Appel inconnu. Allô? Madame Maladroite, c'est moi. Tourna? Où est-ce que tu es, mon poussin? D'où est-ce que tu m'appelles? À qui appartient ce téléphone, hein? Eh bien, tu sais quoi, je suis avec maman. Ah, à ta maman? Attends, est-ce que tu es avec Zeynep? Tourna, est-ce que tu es avec Zeynep?
Tourna, où est-ce que tu es? Dis-moi tout de suite où est-ce que tu es, je veux vous rejoindre. Là, nous sommes dans une ambulance. Quoi dans une ambulance? Mon Dieu, non, mon Dieu, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, n'aie pas peur, Madame Maladroite. Maman a les yeux grands ouverts et en plus elle peut parler. Le docteur m'a dit que tout irait bien. Ne t'inquiète pas, elle va s'en remettre bientôt. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné ton numéro. Bon, passe-lui le téléphone s'il te plaît, Tourna, je veux entendre le son de sa voix. Passe-lui s'il te plaît, tu peux bien. Attends une seconde, je vais demander au docteur. Docteur, est-ce que maman peut parler avec Madame Maladroite, s'il vous plaît? Madame Maladroite, c'est une amie et elle veut entendre le son de sa voix, parce que bien sûr, elle est très inquiète. Comment bat son pouls? Il est un peu rapide, mais ça va aller. Bien, mais que ce soit rapide, c'est d'accord, petit. Promis. Madame Maladroite, maman peut te parler, mais juste un petit peu. Allô? Zénep, chérie, mon cœur, est-ce que tu as mal quelque part, ma chérie? Non, t'inquiète pas. Je vais bien, enfin, je suis fatiguée, mais ça va. Car Tourna est avec moi. Zénep, tu es tout pour moi parce que je n'ai personne. Personne d'autre dans la vie. Je t'aime très fort. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais, d'accord? Si tu gaspilles le peu de temps que tu as à pleurer, mieux vaut que tu me laisses lui parler de nous. Attendez, belle maman, attendez, laissez-moi apprécier l'instant. C'est le moment de raccrocher, car ta maman doit se reposer. D'accord. Bon. Il faut que je raccroche maintenant, Madame Maladroite. Parce que le docteur a dit que maman avait besoin de se reposer maintenant. Attends. Dis, Tourna, dis-moi une chose. Avant de raccrocher, demande, dis-moi, à quel hôpital est-ce que vous allez pour que nous puissions vous y rejoindre tout de suite? À quel hôpital est-ce que nous allons? Nous sommes en direction de l'hôpital Sipahi. Madame Maladroite, c'est... Ne t'en fais pas, j'ai entendu mon trésor, j'ai entendu. J'arrive tout de suite, mon cœur, j'arrive tout de suite. Tourna. Oui, dis-moi. Tourna. Embrasse ta maman de ma part, s'il te plaît, c'est d'accord? Et surtout, faites bien attention l'une à l'autre, tu me le promets? Bien sûr que oui, je vais le faire. Ma chérie, ma fille. Cengiz, attends! Tout ira bien, maman. Tout ira bien et nous n'allons plus jamais être séparés. Hein? Nous ne serons plus jamais séparés. Plus jamais on ne sera séparés, mon petit poussin. Plus jamais, je te le promets. Nous allons transférer la patiente. Où est-ce que vous emmenez ma maman, madame? Nous la ramènerons une fois que nous lui aurons fait passer des examens. Tu vas attendre ici, c'est d'accord? Mais moi aussi je vais aller avec elle. C'est bon, reste avec moi, Tourna. Tout va bien, ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas beaucoup de temps, c'est promis. Ah, où est-ce que c'est Zénep? Ils l'ont emmené à l'intérieur pour une batterie d'examen. Je vais aller retrouver Zénep et
Je vais vérifier comment elle va. Où est-ce qu'ils l'ont transportée? Dans ce couloir, ce sera sur la gauche. Merci, Ali. Ali, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Eh bien, ils vont voir s'il y a un problème avec sa santé qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais maman va bien, non? Oui, ne t'inquiète pas. Ils l'ont prise en charge juste pour en être sûr et certain. Ah, Tourna, mon poussin! Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Pardon, on m'a informé que ma fille Zeneb Gounès était dans ce secteur. Oui, elle est en salle de repos. C'est la salle où on met les malades qui attendent les examens. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Zeneb. Chérie. Tu vas bien? J'ai tellement eu peur, si tu savais. Nous étions tous morts d'inquiétude. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va. Tout ira bien. Tu vas vite t'en remettre. Cette fois, ce cauchemar est terminé. Je vais m'en tirer. Mes blessures guériront. Je ne verrai plus Cengiz dans mes rêves, j'en suis sûre. Mais cette blessure-là que tu as ouverte, maman, comment est-ce qu'elle va guérir? Comment allons-nous régler ça? Je le savais. Je savais que ça tournerait ainsi quand j'ai proféré ce mensonge. Et pourtant tu l'as fait. C'est vrai, pour sauver ma propre fille. J'en ai sacrifié une autre, je le connais. Cette autre fille, c'est pas n'importe qui. C'est ma fille. Et ta petite fille, maman. C'était certainement la pire partie de ma décision. Je me suis retrouvée devant un choix cornélien, Zeneb. Et donc, je t'ai choisi toi. Alors que je savais que tu découvrirais la vérité et que nous nous retrouverions dans cette situation, mais peu importe. Je t'ai choisi toi. Tu ne regrettes même pas ton choix? Les mères n'ont pas le temps de regretter leur choix, tu l'apprendras. Elles font ce qui doit être fait pour leurs enfants, un point c'est tout. Eh bien, moi, je peux pas l'accepter. Alors ne l'accepte pas. Tu n'as pas l'obligation d'accepter ma décision, chérie. Tu sais ce qu'il y a de plus difficile quand on est la mère d'un enfant que l'on a porté 9 mois dans son ventre? On a une énorme responsabilité vis-à-vis de lui. Et en plus, on éprouve un amour inconditionnel. Quoi qu'il fasse dans la vie et quels que soient ses choix. Et quand tu adoptes cet enfant, ça ne fait qu'exacerber tout ça. Ce n'est pas une excuse à ce que tu as fait, maman. Quand vous étiez toute petite, Gamzé, Dourou et toi, quand vous alliez dormir, il me venait des idées absolument épouvantables. Du genre ce que je ferais si un incendie se déclarait. Laquelle de mes petites est-ce que je sauverais en premier? Dieu les bénisse, Zeneb. Gamzé et Dourou sont mes trésors. Ce sont mes amours. Mais au bout du compte, dans mes horribles scénarios, tu passais toujours en premier, Zeneb. Tu sortais de la maison dans mes bras en premier, parce que je suis ta protectrice. Même si je sais que tu ne me pardonneras jamais. Il est devenu évident pour moi que tu ne me pardonneras jamais.
Et tu as le droit. D'accord? Mais bon, un beau jour, je ne serai plus à tes côtés. Et ce jour-là, le jour où je ne serai plus à tes côtés, ma chérie, surtout ne te blâme pas pour ça. Ne sois pas dur avec toi-même. Ne te sens pas mal pour ça. Parce que, au fond de moi, je sais que tu m'aimes. C'est une évidence pour moi. Kaede. Ça va? Tu as vu Zeynep, elle va bien? Kaede? Est-ce que tu te sens bien? Kaede! Ah! Que quelqu'un vienne en aide! Cette personne a un problème! Appelez un médecin, s'il vous plaît, au secours! S'il vous plaît! Je n'ai pas pu réagir. Ils ont traversé d'un seul coup. Ils étaient deux. La femme a traversé avec son bébé et j'ai complètement paniqué. Vous auriez fait quoi? Ce jeune homme s'est précipité pour essayer de les sauver.